Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Abordons un enjeu fondamental de la démocratie municipale, la modernisation des processus électoraux grâce aux données et aux technologies géospatiales. À Montréal, la ville a revu sa façon de planifier les élections en intégrant la géomatique au cœur de ses opérations. Résultat, un processus désormais entièrement réalisé à l'interne, plus précis, plus rapide et plus transparent, qui transforme la manière dont les districts et les sections de vote sont organisés. Dans cet épisode, nous recevons Charles-André Goulet qui nous présente cette innovation. Bonjour Charles-André. Premièrement, félicitations pour votre projet d'optimisation des processus électoraux. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est une super belle plateforme pour venir parler d'innovation et de démocratie municipale. Justement, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Pourquoi à la ville vous avez décidé de revoir les processus électoraux? Oui, ce qu'il faut savoir, à la Ville de Montréal, organiser une élection municipale générale, c'est une grosse affaire. C'est une grande entreprise. 1,1 million d'électeurs, 19 arrondissements, 58 districts et quelques défis. Disons-le comme ça. Parmi ces défis-là, il faut recruter 11-12 000 employés et ça, c'est dans un contexte de rareté relative de main-d'œuvre. De 4 ans en 4 ans, on voit l'inflation qui fait son œuvre. Malheureusement, la participation électorale recule à Montréal. Donc, il y a des défis. Donc, pour organiser l'élection de 2025, on s'est posé la question, qu'est-ce que ces défis ont en commun? Puis, il s'avère qu'une des pierres angulaires d'une élection, c'est dans la manière dont on prépare le territoire d'un point de vue de la géomatique ou géographiquement. Donc, sur la base de cette réflexion-là, une orientation claire a été donnée de rapprocher les équipes de la Ville de Montréal. Donc, d'une part, les équipes d'Élections Montréal, qui est en quelque sorte le bras électoral du service du greffe, une organisation neutre, non partisane, d'une part, et d'autre part, les spécialistes de la géomatique, l'équipe de la géomatique du service des infrastructures du réseau routier. Ensemble, l'objectif a été de trouver des solutions, d'amoindrir les défis, si vous voulez, en lien avec l'organisation d'élections. Tout ça dans l'objectif de produire de la meilleure donnée. Et cette donnée-là, la donnée géographique, elle est structurante pour l'organisation d'une élection. Découper un district, ça va être utile à toutes les équipes de l'élection. Découper un territoire en sections de vote, ça va être utile pour la tenue du vote. Les données sont également reprises par des fournisseurs externes qui nous accompagnent, que ce soit pour gérer la liste électorale, gérer le personnel électoral, produire des avis électoraux. C'est une donnée structurante qui est utile pour ces fournisseurs externes également, qui jouent un rôle aussi très important dans l'élection. Donc, ce que je comprends bien, c'est vraiment la géomatique qui a été au cœur de votre projet. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Je crois que vous avez une expertise interne très forte à Montréal en géomatique. Comment vous l'avez mis à contribution dans ce projet? Oui, en fait, c'est très intéressant. Dans une entreprise ou dans un milieu de travail, parfois, on va faire référence à la machine à café ou la distributrice d'eau comme le lieu de rencontre, oui. Là, si vous voulez, de travail. Sans le savoir, en fait, ce lieu de rencontre-là puis de convergence est un peu devenu le poste de travail de notre ingénieur en géomatique. Donc, finalement, on s'est retrouvé bien souvent autour de son bureau. Il y a une cohésion qui s'est créée entre les différentes équipes, notamment les équipes d'opérations électorales, de gestion de la liste électorale autour de ce bureau-là. Donc, par son apport, par l'apport de la géomatique, en fait, il était possible de voir en temps réel les impacts qu'il y avait de choisir un lieu de scrutin par rapport à un autre lieu. Donc, il y a cette cohésion d'équipe qui se crée autour de la machine à café qui était le bureau de notre ingénieur. Mais au-delà de ça, en fait, ça a changé la manière de travailler dans la mesure où, plutôt que de découper le territoire à la main, c'est très bien, hein, plusieurs organisations le font comme ça, à main levée, et de vérifier si chaque secteur contient le bon nombre d'électeurs. Mais en fait, c'est une nouvelle méthodologie qui a été mise en place pour optimiser la création de ces bassins-là, de faire en sorte qu'elle compte le nombre optimal
d'électrices et d'électeurs. Ça fait en sorte que c'est un usage différent du temps. Donc, plutôt que de prendre beaucoup de temps à découper le territoire en sections de vote, prend moins de temps à le faire. Il y a une automatisation qui est produite d'une part. Et d'autre part, bien, le temps, il est utilisé pour mieux connaître l'impact d'une décision sur les électrices et les électeurs. Et donc, est-ce que du coup, cette mise en place, là, cette nouvelle structuration là, du territoire, est-ce que vous avez pu voir les impacts à la dernière élection municipale directement? Oui, il y a des impacts directs. Il y a des impacts directs à court terme et je pense qu'on peut dire qu'il y aura des impacts aussi à plus long terme. Budgétairement, par exemple. Donc, l'optimisation du découpage du territoire a fait en sorte que sans qu'il y ait un impact négatif sur les électrices et les électeurs le jour du scrutin, ne réduit considérablement le nombre de bureaux de vote. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est des économies? Oui, ça veut dire des économies. Donc, ça veut dire 900 personnes à embaucher de moins. Oh. C'est 900 personnes à trouver, à former, 4000 heures de formation, à rémunérer. Donc, on estime cette économie-là à 340 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 340 000 $ sur un budget de 20,5 millions? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, mais on peut absorber des hausses ailleurs, dans d'autres familles de dépenses. On peut faire ça. On peut éventuellement penser à comment on pourrait utiliser une partie de ces sommes-là pour mobiliser les électrices et les électeurs, encore une fois, dans un contexte de recul de la participation électorale. Certainement continuer à réfléchir et bonifier des outils d'accessibilité universelle, traduire dans différentes langues nos documents aux électrices et aux électeurs. Donc, il y a tout plein de choses qui peuvent être faites. Tout plein de choses qui peuvent être faites aussi dans un contexte où c'est pas simple d'organiser une élection générale. 2021, on se souvient de la COVID. Là, il y avait la grève cette année. Ça vous dit quelque chose? 2025, services postaux suspendus, l'entreprise des services postaux. Mais il y a de la résilience. Et budgétairement, ben ça permet de trouver différentes solutions alternatives à des imprévus. Il y a d'autres effets positifs. Les outils de géomatique, en faisant ce virage-là, ce virage moderne-là, les outils de géomatique nous ont aussi amené à bonifier les données de cartographie web. Ouais. Et dans un contexte où il a été difficile de livrer des avis électoraux, bien, on a vu la consultation de nos outils web bondir. Oui, bien sûr, oui. Plus de facilité pour les citoyens à trouver l'information. Ben écoutez, merci Charles-André pour les explications de ce beau projet. Pour finir en quelques secondes, on sait que d'autres municipalités, malheureusement, n'ont pas toujours accès à de la géomatique. On sait que c'est pas tout le monde dans les municipalités du Québec qui ont ce genre d'outils. Comment on pourrait inspirer les autres municipalités à regarder ce que vous avez fait à Montréal? Ah ben nous, écoutez, on est disponible à collaborer, à partager de l'information. En fait, l'objectif, c'est pas de savoir qui fait le découpage, c'est une méthodologie. Dans le cadre montréalais, enfin, on a plusieurs postes sélectifs, plusieurs bulletins de vote, donc on a dû pousser la réflexion au-delà de savoir quelle était la limite de nombre d'électeurs par section de vote. On a dû introduire davantage de données sur la participation électorale et se projeter. Et ça, avec grand plaisir. On peut partager notre réflexion. Puis en termes d'impact, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu remarquer qui pourraient inspirer les autres municipalités? En fait, on a une donnée, je pense, qui est intéressante. Donc, ce qu'on a fait en collaboration avec une chaire de recherche universitaire, c'est un sondage de sortie des urnes. Donc, pour finalement connaître la satisfaction, en connaître davantage sur l'expérience des électrices et des électeurs dans les endroits de vote. 73 % des répondants qui ont répondu à la question nous ont dit avoir mis un maximum de 10 minutes pour se rendre à leur lieu de scrutin. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il y a des freins. On essaie d'enlever des freins. Des freins, oui, pour que les gens se mobilisent. Oui. Exactement. Faciliter la participation puis éviter que la distance soit un argument d'abstention. Donc ça, c'est positif. Ah oui, en effet, oui. Merci Charles-André pour ces explications. Merci de votre intérêt.
Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.